Bonsoir à toutes et à tous. J'entends du bruit. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. S'il pouvait le fermer. Voilà, Elisabeth, je pense que c'est elle. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je vois que on est au complet. C'est formidable. Formidable. Geneviève qui vient de nous envoyer peut-être un message, comme quoi elle ne pouvait pas être là, mais sinon, voilà. Vous êtes toutes et tous là. Et c'est formidable, ça me réchauffe le cœur parce que franchement, je suis très inquiet par rapport à cette matière qui est vraiment très complexe. Et il faut vraiment s'accrocher. Alors félicitations. Franchement, vous êtes très courageux et ça prouve vraiment chez vous un désir de révéler le Créateur dans ce monde-ci qui est énorme, quoi. Alors félicitations. Comme d'habitude, Sergei Goulia, que je laisse vous saluer. Voilà. Sergei Goulia, je vous en prie. Juste bonne soirée à toutes et à tous. Je suis heureux de vous revoir et je suis très content de votre persévérance. Ça, c'est très important dans la Kabbale. Et encore une fois, merci de votre présence. Alors directement, je mets le tableau blanc parce que je pense que ça va pas faire de tort d'un petit peu rappeler tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans les grandes lignes, puisque une partie de ce cours et certainement l'introduction va être consacrée à certains rappels. Je voudrais attirer votre attention toute particulière sur l'introduction qui va être faite. Parce que vous allez le voir aujourd'hui, ça devient très, très, très ardu. Et la fois prochaine, ça le sera encore plus. Mais comme on vous le dit à chaque fois, il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Et donc voilà, j'attire votre attention sur l'introduction. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? On avait vu la propagation de la lumière directe. Vous vous souvenez, les 4 phases de propagation de la lumière directe, qui sont en fait 5 phases, que on dessine comme ceci. Vous vous souvenez, pardon, voilà, si j'y arrive, que... oui. Voilà. Ensuite, cette phase, comment est-ce qu'on l'appelle, celle qui suit? Vous vous souvenez? Thérapie. Parfait. Donc, on avait toutes ces phases qui s'appellent Keter, Horma, Bina, Zeranpin et Malrout. D'accord? On est arrivé au moment où Malrout était absorbé toute la lumière. À un moment donné, elle se dit non, moi je veux plus. Vous vous souvenez, elle a éprouvé de la honte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un massar, elle fait un écran. C'est ce qui va donner lieu au Partsoufim. Donc, et de manière générale, vous vous souvenez ce fameux Partsoufim général qu'on divise en combien de parties? 3. 3 parties et qu'on nomme. Allez-y. D'accord. Roche, Tor, Sof. Voilà. Ensuite, ça c'est le Partsoufim standard. À partir du moment où on fait un écran. On a vu que, de façon générale, il y a 5 mondes. Est-ce que vous vous souvenez des mondes? Atzilut.
Bria. Si on commençait, on avait commencé ici, là on est dans le monde de, dans ce monde on est, Adam Kadmon. il est pas mentionné, c'est un peu comme la phase 0 en fait. Voilà, bravo. Ein Sof. Ensuite, on commence par le premier qui s'appelle Atzilut. Non, on l'a vu la semaine dernière. Adam Kadmon. Parfait. Le suivant qu'on abordera, comment s'appelle-t-il? Ab. Comment? Ab. Non. C'est Galgalta, non? Là, il y a une confusion. Il y a une confusion entre les mondes et les partsoufim. Ah ouais. Vous vous souvenez, il y a 5 mondes. C'est Atzilut, Bria, Yetzira et Yassia. Atzilut, Bria, Sia, Yetzira. D'accord? Donc, Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Parfait. On va effacer ça, à moins que vous vouliez prendre des notes que vous n'auriez pas prises, peut-être. Bon, voilà. J'efface tout cela. On est dans le premier monde, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. Le monde de Adam Kadmon. Dans ce monde, il y a, donc souvenez-vous, 5 mondes, 5 partsoufim, 5 séphirotes. 5 exposant 3, ce qui nous fait 125 situations, je veux dire. Ça correspondra au degré, c'est au degré de la descente et au degré de la montée. D'accord? De façon, tout ça c'est schématique. Hein. Vous vous souvenez, c'est un monde intégral, tout passe par toutes les phases. Donc, on a Adam Kadmon qui était composé de 5 partsoufim, qu'on appelle comment? Le premier. Galgalta. Parfait. Ensuite. Ab. Oui. Sab. Non. Non, c'est pas ça. Sag. Voilà. Ab, Sag. Ma et Ma Bonne. et Bonne. Vous vous souvenez ce qui avait été fait dans le travail réalisé par Galgalta avec la lumière? Vous vous souvenez, il était la lumière, les récipients, donc on était parti avec ceci jusqu'en bas, puis ici il y avait le fameux tabour, et on s'était, vous vous souvenez, ceci on ne pouvait pas le corriger. On avait corrigé juste ceci, puisqu'on était passé par des phases de plus en plus petites, comme ceci, pour arriver juste à une seule phase. Je crois que je me suis trompé quelque part. Voilà. Et puis, on était arrivé à une... Voilà, deux, peut-être. Bon, on était arrivé à un 5e partsouf, donc à Galgalta, Ab, Sag, Ma, Bonne. D'accord? Ce serait mieux sur un vrai schéma, mais ici, c'est juste un rappel. Aujourd'hui, c'est de cela dont on va parler, de tout ce qui est ici. Tous ces désirs qu'on n'a pas pu corriger dans le but de donner. Voilà où on en est arrivé. Alors, je vais laisser Sergueï vous introduire le cours. Peut-être avant, vous donner le plan du cours. Ce serait peut-être aussi bien. C'est un cours qu'on a voulu diviser en 2 parties pour pas que ce soit trop ardu et trop étouffant, trop pesant. Donc, après l'introduction de Sergueï, on va réaborder les 5 partsoufim et le fameux partsouf de Nekudot de Sag, qui est le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Ensuite, on passera par le développement du partsouf de Nekudot de Sag et on terminera cette leçon.
Voilà. Sergei, je t'en prie. Si tu veux bien. Il y a encore un micro ouvert et ça fait pas mal de bruit. Merci. Voilà. Sergei, je t'en prie. Merci, Eddie. Comme vous l'avez déjà constaté, il y a beaucoup de nouveaux concepts dans ces premières leçons. On étudie beaucoup de termes, on voit des devoirs. Et bien que ça soit fortement simplifié, en fait, c'est simplifié qu'on essaie de vous donner, parce que tout ce qu'on étudie à la leçon de RAF, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Et il faut vous dire que nous aussi, on n'y comprenons pas trop, parce que évidemment, il s'agit des mondes spirituels. Et c'est pas toujours évident, ça n'entre pas vraiment dans notre conception, dans notre perception de ce monde-ci. Et c'est normal que vous vous sentez peut-être dépassé par certains de ces nouveaux termes. C'est tout à fait normal. Et pour cette raison, on vous propose de passer en revue les leçons précédentes plus d'une fois. Donc, on commence toujours pour rappeler tout ce que vient de dire Eddie. Et moi, je vais rappeler aussi un petit peu pour vous introduire petit à petit une nouvelle chose qu'on va apprendre. Et ainsi, on va continuer notre travail pas à pas, petit à petit, sans stresser. Donc, pour ceux d'entre vous dont le point dans le cœur exige des réponses, et si vous avez un désir sincère de connaître cette grande sagesse qu'on appelle la Kabbale, ce désir vous pousse à poursuivre des efforts et c'est ainsi, par ces efforts, en fait, vous éveillez leur makif. Vous vous souvenez, leur makif, c'est la lumière qui nous entoure et qui nous influence. Et par ces efforts de poursuivre ces études, vous augmentez votre désir de percevoir le Créateur. Vous approchez plus en plus à l'aide de cette lumière vers le Créateur. À présent, continuons donc sur ce qu'on a arrêté la dernière fois. Et on a parlé de la lumière qui entrait et sortait du Partsouf. C'est à quoi nous avons fait référence ici, c'est un désir qui est réalisé ou non réalisé. Quand la lumière entre dans le Partsouf, ceci est comme un désir qui s'accomplit, qui se réalise. Et quand on ressent cette lumière, en fait, on sent la plénitude et le plaisir. La présence de la lumière nous donne toujours la réaction positive, du plaisir, autrement dit. Et quand la lumière sort du Partsouf, le contraire, on ressent le contraire. Nous se sentons frustrés, comme s'il nous manque quelque chose. C'est un petit peu pour entrer dans nos études, dans les ressentis avec lesquels on travaille. Et même, on a ces ressentis même si on ne se retrouve pas encore dans le monde spirituel. Donc, tous ces états qu'on passe dans notre vie, c'est toujours l'influence de la lumière environnante, hors makif. Donc, si le plaisir hors chokma sort du partsouf, alors hors chassadim reste. Vous vous souvenez la différence? Hors chokma, c'est la lumière, c'est le plaisir, c'est la réception. Et hors chassadim, on se réfère au don. Donc, quand hors chokma sort, hors chassadim reste.
Et quand Or, Chokhmah est chassé du Partsouf, le Partsouf, c'est exactement ce qui va se passer en refusant une certaine de quantité de plaisir qu'il vient de recevoir. S'il y a un écran qui rejette le plaisir égoïste, il est remplacé par Or Chassadim. Ou autrement dit, le plaisir altruiste, qui est beaucoup plus élevé et plus fort que le plaisir égoïste. Donc, il y a deux sortes de lumière. Or, Chokhmah, c'est la réception du plaisir à l'intérieur. Et Or Chassadim, c'est un plaisir altruiste, le plaisir du fait de donner. Et ce plaisir, il est plus élevé, plus grand, plus fort, plus immense. On peut trouver beaucoup de synonymes que le plaisir égoïste, recevoir pour soi-même. Donc, si un partsouf chaque partsouf a cet écran. Si nous avons l'écran, donc nous pourrions déjà travailler avec deux sortes de plaisir, avec Or Chokhmah, la lumière de Chokhmah, et Or Chassadim, la lumière altruiste, la lumière du don, le plaisir de donner. Donc, tout ce que nous étudions, c'est pour réaliser une tâche très importante, une tâche d'apprendre et ressentir ce plaisir altruiste, pour qu'on puisse vivre en recevant une autre sorte de plaisir qu'on appelle l'or de Chassadim, la lumière de Chassadim. Est-ce qu'avant de poursuivre, vous auriez des questions? Il y a des choses que vous voudriez éclaircir? Tout est clair, comme la lumière. Ok. Donc, si on a un écran, c'est pour empêcher la lumière d'entrer dans le récipient. Et ce récipient, il commence alors à percevoir cette lumière, au lieu de l'obscurité. S'il n'y a pas d'écran, alors la lumière, elle entre tout simplement, elle rentre dedans, et puis on ne se rend pas compte, quoi. Comment expliquer ça? C'est si on n'a pas deux points de repère, deux points par lesquels on peut juger, on ne peut pas juger. Si on ne connaissait que la lumière, s'il n'y avait que la lumière, on ne connaîtrait pas l'obscurité. S'il y avait que l'obscurité, on ne connaîtrait pas la lumière. Donc on ne peut jamais juger que sur base de deux points. Donc dans un tel état, il n'y a pas d'opposition. Le récipient, il est plein de lumière. Et il ne perçoit rien du tout, quoi. Il voit rien. Cette lumière de Rorma, il la sent pas. Donc c'est exactement pareil à une personne qui, vous vous souvenez, l'histoire du tympan ou de la rétine, c'est exactement comme ça. Il a vraiment besoin de cet écran pour pouvoir ressentir quelque chose. Donc, d'où est-ce qu'il vient cet écran? Il vient en fait de l'absence de la lumière. C'est quelque chose qui lui a été suscité, qui fait partie de la création. Mais c'est par l'absence de lumière. L'écran, en fait, c'est l'absence de lumière. Il n'y a plus de lumière. Une fois que l'écran est là, il est total, il n'y a plus de lumière. Et ça, c'est, souvenez-vous, la fameuse histoire de la première restriction. Maintenant, au niveau des désirs. Chacun d'entre vous le ressent, on a une multitude de désirs. Mais un désir ne peut pas être considéré comme spirituel s'il n'y a pas d'écran. Il faut absolument mettre un écran pour éprouver un plaisir spirituel. Et en fait, c'est ce qui définit le partsouf par rapport au récipient. C'est ce fameux écran. L'écran fonctionne comme une sorte de valve permettant à la lumière d'entrer, mais uniquement à une seule condition fondamentale, qui est de plaire au Créateur. Donc cette lumière, elle ne rentrera dans le récipient qu'en passant à travers l'écran, en ayant pour but
de faire plaisir au Créateur. Donc notre objectif initial est donc de recevoir cette lumière dans ce Partsouf. Dès que la lumière entre dans le récipient, elle commence à l'affecter. Le récipient devient sensible à cette lumière. Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transfère ses propriétés à ce fameux récipient. Une fois que cela se produit, on peut commencer à ressentir la différence entre nos propres propriétés, qui sont les propriétés de réception, et les propriétés de la lumière, qui sont les propriétés du don, de faire plaisir à ces créatures, qui est en fait le but de la création. Et à un moment donné, donc, on en arrive à cette période avant la première restriction, on se sent honteux. Donc ici, on revoit cette fameuse restriction et ce phénomène de la honte qu'on ressent par rapport à la lumière quand on commence à pouvoir éprouver la différence des qualités qu'on a par rapport aux qualités de cette fameuse lumière. Mais également, les choses sont bien faites. On a cette honte, on peut comparer entre nous et la lumière, on dit nous, mais entre le récipient et la lumière, entre le partsouf et la lumière. Mais cette lumière, elle nous apprend également ces fameuses qualités, qui sont les qualités de don. Maintenant, il faut remarquer ici que la lumière spirituelle, c'est-à-dire le désir, le plaisir plutôt de prendre connaissance du Créateur, c'est une certaine révélation. Ça ne va pas changer en fait la nature de ce cli. Ce cli va toujours rester tel qu'il est. Il est réception, point à la ligne. Mais ce que ça va changer, c'est ici la fameuse attention, quoi. Le cli va toujours rester tel qu'il est, mais son intention va changer. C'est que son intention qui va changer. Ça fait rapport à la roche, l'intention, recevoir dans le corps, etc. Donc, essayez de faire des analogies, essayez de ressentir dans les mots que Sergueï et moi prononçons, les concepts qu'on aborde, essayez de ressentir, de vous mettre à la place des écrits que nous lisons. Alors, la question qu'on va toujours se poser, c'est est-ce que je reçois parce que je veux le plaisir pour moi-même ou est-ce que je reçois pour faire plaisir au Créateur? Et si le récipient choisit d'utiliser cette dernière proposition, c'est-à-dire de faire plaisir au Créateur, il est appelé recevoir afin de donner. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, ce récipient, il ne change pas, sa nature fondamentale ne change pas, son essence ne change pas. Mais ce qui va changer, c'est son intention. Et ça va amener une situation qui va être du win-win, quoi, gagnant-gagnant. Le récipient Malroup finit par profiter pleinement de recevoir la lumière. C'est la solution à laquelle on va arriver par tout ce processus-là. Et en même temps, Malrout rend aussi du plaisir au Créateur. Donc ça va nous permettre de boucler la boucle de la création, ce qui va nous permettre d'obtenir l'éternité. Sergueï, maintenant je te propose d'aborder peut-être les 5 parsoufim, de repasser un petit peu dessus, et puis de découler sur le parsouf de Nekudot de Sac. Ok, ça va être plus facile avec le schéma, je pense. Goulia, pourrais-tu mettre le slide numéro 2, s'il te plaît? Donc, rappelez-vous que nous avons 5 partsoufim dans le monde Adam Kadmon. C'est le premier, c'est Galgalta, suivant Ab, Sag, Ma,
et Bon. Lorsque Galgalt s'est rempli et qu'ensuite il a rejeté la lumière, il a fait sortir la lumière, Ab a été créé. Et ainsi de suite, jusqu'à Bon. Vous voyez, d'abord, c'est Galgalt qui crée Partsouf Ab, Ab crée Partsouf Zag, et de suite jusqu'à le dernier Partsouf qui s'appelle Bon. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ici, on n'est pas vu que 5 Partsoufim du monde d'Adam Akadmon. Eddie vient de nous parler qu'il existe des différents mondes, qu'il existe des sphérotes, qu'il existe des différentes partsofim représentées dans chaque monde, ce qui fait 125 degrés spirituels. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous souvenez-vous de l'endroit appelé Tabour. Vous voyez ici Tabour. C'est l'endroit où il est impossible de recevoir la lumière dans Malchut. Et notre prochain objectif sera de remédier cette situation pour que la lumière puisse entrer dans ce fameux Tabour où se trouvent les désirs égoïstes, les désirs pour recevoir pour soi-même. Le problème est que les désirs sur le Tabour, ils n'ont pas d'écran. Ils ne savent pas travailler avec la lumière, donc c'est pour ça qu'il y avait la restriction pour que la lumière ne rentre plus là où il n'y a pas de travail avec l'intention, ou autrement dit avec l'écran. Mais il y a justement une partie du système spirituel qui est conçue pour faire une telle chose. Une telle chose, je veux dire, la possibilité d'entrer sous le Tabour. C'est un nouveau partsouf appelé Nikudot de Sac. OK? Donc, il existe un certain mécanisme qui nous permet à pénétrer sous le Tabour. Et ce mécanisme, ce partsouf, appelle Nikudot de Sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que le partsouf Nikudot de Sac est une sorte de sous-partsouf. Pourquoi sous-partsouf? Vous voyez, Eddie a commencé à dessiner un peu parce que c'est au moment où Sag fait sortir la lumière, un sous-partsouf qui est créé sous le tabour, sous le sac. En fait, Sag, il n'est pas seulement créé le partsouf suivant, mais il crée en même temps un sous-partsouf appelé Nikudot de Sag. Et ce partsouf, en fait, il est unique. Il est unique parce qu'il est capable d'aller au-dessus du tabour et de corriger également là tous les désirs qui sont extrêmement puissants et qui se trouvent sous le tabour. Pour comprendre pourquoi il est important de se rappeler les noms des différents partsoufim d'Adam Akadmon, et ici, Goulet, je voudrais te demander de mettre slide numéro 3. Vous vous souvenez, Eddie vient de nous rappeler, il existe toujours 5 phases, et ça c'est très important. Peu importe ce qu'on étudie, la base, le fondement de tout, ce sont ces 5 phases. Et on s'y réfère toujours. Peu importe de quoi on parle. Par exemple, ici, je viens de vous réciter 5 partsofim du monde d'Adam Akadmon. Mais tous ces 5 partsofim, en fait, ils se réfèrent aussi à ces 5 phases. Par exemple, pas par exemple, mais en fait, exactement. Galgalt, c'est Keter. Ab, c'est Chochma. Sag, c'est Bina. Ma, c'est Zeirampin. Et Bon se réfère à Malchut. Souvenez-vous peut-être aussi
la phase 3. Vous voyez ici la phase 3, la Shorish, Aleph, Bet. La phase 3, où on peut dire le niveau Bet, deuxième niveau. Et ce niveau s'appelle Bina. Et Bina, c'est le pur don. Il faut que ce soit entré dans notre cerveau. Quand on dit Bina, c'est toujours le don, pur don. Donc, le partsouf sac, c'est le Bina, pur don. Et dans cette étape, phase bête, Bina, le récipient ne veut que donner. Et c'est exactement la caractéristique de Sag, appelé Bina. Bina ne se soucie de recevoir. Il veut seulement donner. Que donner, c'est tout. C'est leur chassadim, le don. Le don, sa réserve, pour être comme le Créateur. Bina, il ne veut rien d'autre que d'être comme le Créateur, à savoir que donner. Et ceci rend ce partsouf absolument parfait pour l'expansion de la lumière en dessous du tabour. Et avoir à faire des récipients qui ne peuvent actuellement pas recevoir la lumière. Eddie. Alors, Goulia, tu peux peut-être passer au slide numéro 4, s'il te plaît. Est-ce que vous auriez des questions jusqu'ici? Allez-y, n'hésitez pas. Peu importe, il n'y a pas de bête question. Il y a juste un étudiant qui a envie de progresser. Oui. Moi, je mélange un peu parce que Chassadim, en bête, c'était à l'époque du Kli, il repoussait la lumière puisqu'il n'avait rien à donner. Donc, je comprends pas que ça soit une lumière qui reste, en fait, et que ça représente la lumière qui veut donner. Voilà. Il faut se rappeler que la lumière, en fait, elle est toujours la même. Le même, c'est tout. Et il ne change pas. Mais c'est notre perception qui change. C'est le ressenti de la lumière. Il y en a que c'est nous qui donnons ces noms au chassadim, au chorma, etc. Donc, quand le récipient reçoit le plaisir du don, du fait de donner des désirs altruistes, on l'appelle or chassadim. Donc, dans cette phase bête, la phase de Bina, le malchut, le désir qui a été créé, il décide de ne recevoir plus. Il rejette la lumière, il rejette le plaisir que le Créateur, par lequel le Créateur veut le remplir. Et ce rejet, ce désir de donner, on appelle la lumière chassadim, dans ce cas-ci. Est-ce plus clair? Je vais laisser décanter. Tu as tout le temps. Ok, Bernadette, le problème existe en quoi? Parce qu'il y a des milliards de détails. Et on peut utiliser ce terme, or chassadim, dans des différentes choses, dans les différents cas. Ok? Et on doit toujours se référer à quelque chose d'exact. Et c'est pour ça, vous comprenez à quel point le système est complexe.
Mais ici, en fait, il n'y contient que deux choses. Recevoir et donner, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et ces deux choses, ils créent milliards de possibilités, milliards de ressentis, et milliards de choses, de mouvements, de je ne sais pas quoi encore. C'est pour ça on ne peut pas donner un terme exact, comme dans les mathématiques, par exemple, si on dit 2 fois 2, ça fait 4. Ici, c'est impossible. C'est pour ça on donne en gros les termes, les concepts qui sont généraux. Mais dès qu'on commence à entrer dans les détails, ça devient plus en plus compliqué, mais on utilise toujours les mêmes choses, les mêmes notions. Or Hasadim, or Chorma, recevoir, donner, restriction, l'écran, c'est toujours la même chose, mais ça se remplit tant de détails euh, que ça devient compliqué de donner une définition exacte. Parce que nos ressentis, c'est toujours des ressentis. Imaginez-vous combien de ressentis qu'on a. On ne peut même pas dire parce que chaque jour, on est différent et on ressent autrement. Et il y a tant de nuances. Et c'est la même chose ici. Ce monde-ci nous a été donné pour goûter un peu, pour pouvoir éprouver. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir, mais c'est juste le goût, c'est un peu comme on le voit ici. C'est juste le goût, et puis on veut plus, et qu'est-ce qu'il veut plus? Ouais, c'est pour recevoir. On veut recevoir, donc on veut découvrir plus, on veut ressentir plus. Si quand on ressent, c'est quand même une impression. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est de la lumière. C'est tout ça, c'est par tout ça qu'il faut passer, par toutes ces réflexions. Et chaque mot, chaque nom, puisqu'un nom en Kabbale, vous vous souvenez, les premières leçons qu'on a eues, on disait qu'on ne peut donner un nom, langage des racines et des branches. On ne peut donner un nom qu'à quelque chose qu'on a révélé. Donc, on a révélé les choses ici, mais pour révéler les choses là-bas, on veut les découvrir. Et on a déjà c'est comme si on passait de, je sais pas moi, 10 à 10 puissance 10 milliards, quoi. Voilà. La différence entre le ressenti d'ici, le ressenti de là-bas. Puisque là, on est dans je sais même pas si on peut parler comme ça, mais on est dans quelque chose d'absolu, quoi. D'accord? Donc, chaque nom, si on porte Rassadim, si on dit Rassadim, ça doit évoquer quelque chose chez vous, ça doit susciter un ressenti. Vous devez ressentir. Si je dis honte, par exemple, là, c'est peut-être plus facile. Déjà, ressentir la honte, la lumière, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent pas, c'est pas évident. Mais alors, on la transforme, on dit, ah, c'est un peu comme quand je mange. Vous vous souvenez la fameuse parabole de l'hôte et de l'invité? C'est fait exprès, c'est pour nous permettre de pouvoir ressentir et puis ce désir-là, ben, on va le multiplier au fur et à mesure de notre atteinte, on va le multiplier par une puissance de plus en plus grande, quoi. C'est très très difficile quand quelqu'un éprouve quelque chose par rapport à un plat, c'est très très difficile de décrire à quelqu'un d'autre ce qu'on ressent par rapport à ce plat. Mais c'est exactement, on a déjà évoqué ça maintes à maintes fois, c'est exactement le même problème, toujours présent dans ces études de la Kabbale, c'est celui qui atteint quelque chose, la difficulté qu'il a à faire passer ce qu'il a atteint. Donc, c'est que l'effort et ces efforts qui attirent la lumière environnante, l'or makif, qui va nous permettre, c'est cette fameuse or makif. Pourquoi est-ce que notre désir grandit? Pourquoi est-ce que notre atteinte grandit? Parce que la lumière, l'or makif, elle est là. C'est elle qui va nous faire évoluer. C'est elle qui va nous faire passer d'un petit désir à un grand désir, à un petit ressenti à un grand ressenti.
Voilà. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est se mettre dans des conditions pour attirer cette or makif. Sergueï l'a encore rappelé lors de l'introduction. Voilà. Mais c'est vrai que notre tel qu'on est fait, on veut toujours essayer de comprendre. Mais c'est beaucoup mieux d'essayer de ressentir. Mais il ne faut pas oublier les deux, évidemment. Avez-vous d'autres questions avant de passer à la suite de l'exposé? Vas-y, à la fin, où il y a la question? J'ai une question. C'est Cyril. Et Cyril, malheureusement, si tu as l'image... Oui. Vas-y, essaye. Allô? Oui, vas-y, Cyril. C'est bon? Cyril, c'est pas possible. C'est trop haché. Cyril, c'est incompréhensible. Essaie d'écrire dans le chat, s'il te plaît. On va te répondre par là. Essaie de passer par le chat. C'est inaudible. Oui, essaie d'écrire et après l'exposition dédiée, on te répondra. Et je pense que tu dois commencer déjà un peu de Absolument. développer le partsouf. On doit quand même aujourd'hui commencer de comprendre ce que c'est ce fameux partsouf Nicolas de Sac. On va aborder donc ce fameux partsouf de Nekuda de Sac. C'est un partsouf tout à fait spécial et il est très 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 important dans le plan de la création. Dans le plan de la création de tout simplement. Je lisais la question de Cyril. Or Makif est égal Or Yachar moins Or Pnimi. C'est ici, tu le vois, je peux peut-être annoter le truc. Ici, tu vois la Or Yachar qui est ici, et puis tu vois la Or Pnimi qui est ici, et puis tu vois la Or Yachar qui retourne ici. La Or Makif, en fait, c'est tout ce qui est environnant, pas ceci, excusez-moi, c'est ce qui est environnant, et elle se décompose en deux choses. Une lumière qui rentre, c'est comme 2 est égal à 1 plus 1, quoi. C'est, voilà, il y a une partie qui va là et une partie qui va là. J'espère avoir pu répondre. Il y a une partie qui rentre et une partie qui ressort à cause de cet écran. D'accord? La lumière qui vient du créateur, on dirait la lumière générale, on peut le composer en deux parties, Cyril. Deux parties. La partie qu'on peut accepter, on parle du monde spirituel, ce n'est pas le cas pour nous actuellement. La partie qu'on peut accepter, de recevoir afin de donner pour le créateur. Et ainsi, la lumière commence à se diviser en deux parties. Donc, la partie qu'on reçoit afin de donner, c'est Or Pnimi. C'est l'écran qui nous permet de recevoir afin de donner. Et le reste de la lumière qu'on ne peut pas recevoir parce que c'est trop déjà, beaucoup de plaisir, on ne peut pas supporter pour ne pas recevoir pour soi-même, ça s'appelle Or Makif ou la lumière environnante. Donc, la lumière Or Makif, elle est composée de toute la lumière qui vient, moins la lumière qu'on a reçue à l'intérieur, Or Pnimi. Voilà. Actuellement, pour nous, parce qu'on n'a pas d'écran, on ne peut pas recevoir afin de donner. Pour nous, toute la lumière est la lumière hors makif, 100%. Donc, Or Yachar est égal à Or Makif plus Or Pnimi. D'accord?
pour être clair, je ne pense pas avoir expliqué ça mathématiquement correctement. Donc je répète, la Or Yachar est égale à Or Makif plus Or Pnimi. Si c'est plus simple comme ça. Donc, on passe par le développement du Partsouf Nekudot de Sag. Lorsque la lumière sort du fameux Partsouf de Sag, on a vu le troisième Partsouf du monde d'Adam Kadmon, elle monte en passant par les étapes d'un Partsouf habituel. Quand cette lumière sort du niveau intérieur de Bina de ce Partsouf, donc c'est la partie intermédiaire, les Reshimot qui restent sont 2, 2. Vous vous souvenez, au départ, on avait Galgalta à son début, enfin plutôt Malroute qui était à 4-4, qui donne lieu à Galgalta lorsqu'elle met son écran. Et puis ensuite, on passe à 4-3, et on arrive à 3-2 à notre fameux Partsouf Nekudot de Sag. Et les choses vont se terminer en 2-2 pour pouvoir, le Partsouf de Sag est en 3-2, et le Partsouf Nekudot de Sag, lui, va être en 2-2. Voilà. La combinaison exacte du don qui est nécessaire ce sera exactement la combinaison exacte de don qui est nécessaire pour passer sous le tabour. Deux, c'est Reshimo de Hitlapshut, Reshimo d'Aviut. C'est quelque chose d'équilibré qui va nous permettre de passer sous ce fameux tabour. Sous le tabour, le Partsouf Nekudot de Sag commence à se développer et à remplir cette section de Galgalta avec la lumière de Rasadim, afin de donner la lumière du plaisir de faire plaisir. Tout le but de ce Partsouf est d'élever les désirs non corrigés à son propre niveau. Donc tout ce qui n'était pas au départ corrigé, souvenez, tout ce qui était en dessous du tabour, dans Galgalta, il passe par Nekudot de Sag pour parvenir à corriger tout cela. C'est ce qu'on a déjà présenté avant. Voilà. Donc c'est tout ce qui est, je le répète ici, tout ce qui est là. D'accord? Tout ça. Tout le but de ce Partsouf, du Partsouf Nekudot de Sag, est d'élever donc ces désirs non corrigés à son propre niveau et de les corriger. Il est important de se rappeler que tout le but ici, c'est de corriger le récipient pour qu'il puisse recevoir partout, donc sur toute sa hauteur, y compris dans la zone en dessous du tabour. Tu peux mettre le slide numéro 5, s'il te plaît, Goulia. Voilà, donc ici, on voit ce fameux Partsouf de Galgalta. Donc, sous le tabour, à l'endroit des désirs les plus forts, les Nekudot de Sag comblent Galgalta de lumière de Rasadim, c'est-à-dire avec les plaisirs du don. Ces plaisirs peuvent alors être diffusés sans réserve à n'importe quel désir dans le Partsouf. Sous le tabour, les Nekudot de Sag forment ce nouveau Partsouf qui contient ses propres 10 séphirotes, Keter, Horma, Bina, tel que vous le voyez. Hein. Donc, dans tout ce qui avant ne pouvait être corrigé, maintenant on discerne 10 séphirotes, les 10 séphirotes habituelles, Keter, Horma, Bina, Chesed, Gvura, Tifret, Netza, Hot, Yesod et Malrout. Tu peux peut-être mettre le slide numéro 6, Goulia, s'il te plaît. Donc, ce Partsouf qui porte le nom de Nekudot de Sag est d'une importance capitale, puisqu'il va corriger ce qui n'avait pas pu être corrigé jusqu'ici. C'est quelque chose de vraiment fondamental. On le voit aujourd'hui. C'est peut-être pas la première fois, mais ce sera certainement pas la dernière fois qu'on va évoquer ce Partsouf Nekudot de Sag. Il est vraiment capital dans le processus de correction.
Et comme l'a dit Sergueï tout à l'heure, c'est une partie de Bina qui élève en fait les désirs non corrigés à son niveau. Elle va chercher Bina, ces désirs non corrigés, elle les élève à son niveau. Et du sommet au tabour, Galgalta est constitué de, donc au niveau de la roche, les séphirotes de Keter, Orma, Bina. Le slide numéro 7, s'il te plaît, Julia. Donc vous voyez ici, donc Galgalta, au niveau de sa roche, est constitué des séphirotes de Keter, Orma, Bina, Karab. On appelle ça des fois Karab. Au niveau de Tor, Chesed, Gvura, Tiferet, Hagat. Et en dessous du tabour, Netza, Hot, Yesod et Malrout. Neim. On résume ça en appelant ça Neim. Donc on a ce fameux Galgalta lorsque il crée, il produit ce Partsouf Nekudot de Sag, se voit constitué de Karap, Hagat et Neim. Peut-être je peux vous l'écrire ici. De toute façon, on sait prendre les abréviations. Karap, Hagat, Neim. Voilà pour la culture générale. Et je pense que peut-être Sergueï, on peut arrêter ici. Je vois qu'il n'est pas loin de 9 heures et peut-être laisser le temps de poser quelques questions et peut-être de bien digérer toute cette matière avant de la reprendre la semaine prochaine, qui développera encore plus ce fameux Nekudot de Sag. Oui, et c'est pas seulement pour la culture générale, comme dit Eddy, mais c'est important de savoir que les premiers 3 sphérotes, c'est Kahab. Quand on étudie le tas, c'est toujours comme ça en abréviation. On doit le savoir. Si on dit Kahab, il s'agit de roche, il s'agit de 3 sphérotes qui étaient Chormagana. Si on parle de Hagat, il s'agit de Chesed, sauf Gvura, Tiferet. de 3 sphérotes Chesed, Gvura et Tiferet. Et si on dit Nehi, parfois on dit Nehi sans Malchut, Netzach, Hod, Yesod. Et parfois on dit Nehim avec Malchut, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Ça, c'est souvent, même plus souvent, on ne dit pas en général les 10 sphérotes complètes. On dit toujours pour distinguer la roche ou Tor ou Sof. Vous voyez, ça, il faut le savoir. Mais ça viendra parce que pour moi, par exemple, ça a pris quelques années pour un peu m'orienter dans tous ces trucs. Donc, pas c'est d'inquiétude. pas d'inquiétude et pas besoin de tout mémoriser tout de suite et à la fois. Ce qui est Parce bien, c'est que... Oh, vas-y, Sergueï, je t'en prie, excuse-moi. on y revient à chaque fois. Oui, Non, ce que je voulais dire, c'est juste des mots, des noms, et savoir plus ou moins où ça se trouve, etc. Et ce sera vu, revu, re-revu, re-revu. Il n'y a aucun problème. Jusqu'à ce que réellement vous l'atteigniez. Mais voilà, très bientôt. Très bientôt. Il y a une question de Cyril que je viens de voir. Donc, le massacre se trouve au niveau de la paix. Bien sûr, c'est la roche, c'est par la tête que tu décides, tu prends une décision. Il y a des calculs, souviens-toi. Malrout fait des calculs.
elle se dit, je vais faire un massar. Elle trouve ce subterfuge génial de faire un massar. Et ce massar, il est évidemment sur base de la tête. Mais par ce massar passe la lumière également. Par où est-ce qu'on ingère quelque chose? Par la bouche. Donc on situe ce massar à la paix, au niveau de la bouche. Et ce massar ne descend jamais plus bas. Dans Galgalta Apsag, descend jamais plus bas que le tabour. Jamais. Donc voilà, jusqu'au nombril. Le tabour, c'est le nombril. Donc ce massar, il fluctue et la lumière fluctue entre ce tabour et cette paix. D'accord? Donc le massar, il est au niveau de la paix. Il faut savoir aussi, quand on dit que l'écran bouge, c'est schématique. En fait, on ne peut pas dire ce qui se passe. En fait, ce sont des états qui changent, tout simplement. Et quand on dit haut, bas, gauche, droite, ça ne veut rien dire. Ça, c'est juste pour pouvoir expliquer tant que possible schématiquement. Mais en fait, ce n'est que différents ressentis différents. Voilà, je vous l'avais dit, c'est carrément une exploration dans un monde nouveau. Et moi, je suis comme vous, je rame. Je rame, on est explorateur, on a notre chapeau là comme ça, hein, on a notre paire de jumelles, notre short avec des hautes chaussettes et des grosses bottines et on avance dans la jungle et c'est exactement ce qu'on fait ici, quoi. Et on est tous ensemble dans le même bateau, dans la même galère et voilà. Et Sergueï et moi, on essaie d'être un peu votre guide parce que on a déjà repéré les lieux quelque temps avant vous, quoi. Mais il fait chaud et il y a de l'humidité et il y a des moustiques, voilà. Donc on est tous ensemble en train d'aborder cette matière. Voilà. Et avant vos questions, je voudrais quand même poser moi-même une question que je trouve importante à clarifier. Euh, Vous venez d'entendre de 10 sphirotes. En fait, 10 sphirotes qui composent chaque partsouf, chaque monde et tout en fait. Et pourquoi on parle de 10 faces, de 5 faces qui composent tout? Quel rapport? On, et pour on sépare tout toujours par 5 parce qu'il y a 5 faces. On vient de nous rappeler aujourd'hui ces 5 faces. Et il y a Keter, Chorma, Bina, Zerampin et Malchut. Mais ici, tout d'un coup, on parle de 10 sphirotes. Pourriez-vous m'expliquer ce phénomène? Pourquoi c'est ainsi? Moi, c'était ma question, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi on passait à 10. Bon, je connais ce terme, hein, les 10 séphirotes, mais je ne suis jamais rentrée dedans. C'est vraiment un terme qui... Je sais qu'il y a beaucoup de groupes d'études hein, de 10 séphirotes. Alors, c'est juste très théorique de l'extérieur. Et puis, d'un seul coup, d'abord, on a parlé de Sag, qui faisait ce deuxième partsouf en dessous... partsouf, je ne sais plus quoi déjà, j'ai oublié le nom. Et puis, on est revenu à Galgalta. Et là, on a parlé des 10 séphirotes. Donc, c'était un peu les questions. Pourquoi on revient à Galgalta? Je pensais que c'était que Sag qui faisait ce partsouf. Mais apparemment, c'est comme s'il les avait tous, partsouf de je ne sais plus quoi. Bon. Donc, c'était, voilà, ma question globale. Chaque élément, tu as déjà entendu parler de fractal. Le Rav parle souvent de kaléidoscope, etc. Mais peu importe l'élément qu'on considère, il y a toujours 10 séphirotes. La réponse que Sergueï posait, c'est pourquoi 5 d'un côté, pourquoi 10 de l'autre. Et quelle est la différence entre 5 et 10? C'est tout bêtement mathématique. C'est le double. Non. Sergueï, comme tu as posé la question, je vais te laisser répondre à cette question.
C'est pour un équilibre? Non plus. C'est tout bêtement mathématique. Il faut savoir que n'importe quelle chose, elle est composée de 10 sphérotes. Et je vois la confusion et c'est tout à fait normal. Si on parle de Galgalt, on passe de Sag, etc. Peu importe de quel partsouf on parle, chaque partsouf est composé de 10 sphérotes. Chaque monde est composé de 10 sphérotes. Chaque sphérote est composée de 10 sphérotes. C'est une image holographique. On peut prendre un petit doigt, et il est composé de 10 sphérotes. Je banalise, mais OK. Et on dit en même temps que tout est composé de ces 5 phases de développement. 4 phases d'expansion de la lumière, en commençant par Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Keter, Chokhmah, Bina, Zeir Anpin, Malchut. OK? On le connaît tous. 5 phases. Voilà, il est écrit. Et attention, vous voyez Zeir Anpin. En fait, Zeir Anpin est composé de 6 sphérotes. Et quand on parle de Keter, Chokhmah, Bina, Zeir Anpin et Malchut, on parle de 10 sphérotes. Mais on raccourcit parce que Zeir Anpin, il inclut 6 sphérotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. OK? Donc, une autre chose qu'il faut aussi savoir. Souvent, vous allez entendre Tiferet. En fait, Zeir Anpin et Tiferet, c'est la même chose. C'est la même chose. Parfois, on dit Zeir Anpin, petit visage, traduit de Ramien à Ramien. Oui. Et parfois, on l'appelle cette phase par Tiferet, par une des sphérotes qui se trouve juste au milieu de ces sphérotes que Zeir Anpin inclut en soi. J'espère que c'est clair. Souvenez-vous l'introduction que je vais relire. Je vais relire et si je retombe dessus, que le matériel contenu dans les leçons est présenté de façon assez technique et sèche, mais il est volontairement conçu de cette façon. Pourquoi? Pourquoi le matériel est conçu de cette façon? Quelqu'un d'entre vous peut-il répondre? Ou plusieurs même, ce sera encore mieux. On se pose des questions, je suppose. Oui, pour qu'on fasse un effort quasi surhumain pour arriver à l'intégrer quelque part, je sais pas. Moitié de réponse. La première proposition était parfaite. La deuxième, ça nécessite de un peu développer, quoi, si tu veux bien. En fait, par tous ces efforts, effectivement, n'oubliez pas la lumière qui corrige. N'oubliez pas cette lumière qui corrige. On est tous là pour ça. On est tous là pour ça. C'est par nos efforts, par notre désir, qu'on attire cette lumière qui va nous corriger. Tout simplement. C'est simple à dire, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Mais vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je Oui, voudrais vas-y. ajouter un peu, pardon Christian, c'est important. Il s'agit ici de la langue pure kabbaliste en fait. Vous vous souvenez, tout au début, on a étudié qu'il existe des différentes langues dans la Kabbale. Il y a la Torah et il y a, je ne sais pas hébraïque, mais il y a différentes sortes de moyens à s'exprimer. Et la Torah, elle était écrite d'une manière et la langue que vous entendez maintenant, c'est la langue des sphirotes, pure langue kabbalistique. Et vous vous souvenez, on a étudié aussi ce remède qui s'appelle Sgula. Donc, en évoquant cette langue, en parlant par cette langue, on attire la lumière que Eddie vient de dire, Or Makiv, qui nous corrige, qui fait des clarifications, qui nous permet d'avancer. C'est pourquoi c'est très important, même si on n'y comprend rien, essayer de parler de cette langue, de répéter ces termes, parce que le fait de faire des efforts, d'essayer de comprendre de quoi s'agit-il, parce qu'il s'agit du monde spirituel, en fait, ça attire la lumière et ça nous fait avancer. Excusez-moi, vos questions, c'était apparemment Christian qui a voulu poser la question. Oui, qu'est-ce qu'il y a de différent à corriger en dessous du tabour par rapport à ce qui se trouve au-dessus? Pourquoi il y a ce tabour? Pourquoi c'est différent? Pourquoi est-ce que les choses à corriger sont différentes? Ou qu'est-ce qui est différent à corriger? Et d'après vous, il y a des... Si je pose la question, c'est que je sais pas, moi. Moi, je veux bien essayer. Je pense que c'est parce que ce qui est en dessous du tabour, c'est ce qui est vraiment cristallisé dans le désir égoïste pur et auquel on ne réfléchit même pas tellement c'est égoïste et ancré en nous. Et là, il faut plus de choses, quoi. C'est plus difficile. Je pense que c'est ça. Et on ne le remet même pas en question, tellement on est incapable d'y penser, vu que ça fait trop partie de notre propre égoïsme. Donc on ne sait même pas à la limite qu'on est égoïste à ce point, peut-être. C'est en dessous. Je ne sais pas, hein, maintenant. C'est parfait. Enfin, Ça pour moi, c'est semblait, parfait. ça, oui. C'est en fait, regardez, il y a rien qui est là par hasard. C'est un peu comme en chimie, ce qu'on appelle un gradient. On prend de l'eau, on met de la terre dedans, on secoue, on laisse 3 heures et puis après on voit les particules, plus elles sont lourdes, plus elles sont au fond et plus elles sont légères, plus elles sont au-dessus. Pourquoi est-ce qu'on parle du fond? Pourquoi est-ce qu'on parle du Parce que on représente la lumière au-dessus. Donc tout ce qui est plus proche du don est plus au-dessus. Tout ce qui est plus proche de la réception est plus en bas. Vous voyez, il y a toutes ces notions, quoi. Donc effectivement, la cristallisation telle que c'est un autre terme pour dire que c'est plus grossier, plus épais, plus d'avyut. Tu vois, par exemple, on fait toujours Keter Orma Binazerampin Malrout et tu pars toujours du plus léger au plus lourd, du plus léger au plus épais, du plus pur au plus impur. C'est dans cet ordre de choses. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de choses à rajouter, on peut en parler encore. Oui, comme on dit, il y a toujours des détails. Et ici, ce qui est important de savoir aussi, que tout ce qui est au-dessous, euh, au-dessus, oui, du tabou, pardon, ce sont les désirs corrigés, cela veut dire l'intention qui est corrigée, donc les désirs altruistes. Ce qui est au-dessous du tabou, ce sont les désirs égoïstes. Voilà, tout simplement. Là, ce sont les désirs altruistes et là, en bas, ce sont les désirs pour soi-même, les désirs égoïstes.
J'ai une question. Est-ce que les différentes parties qui constituent Zerampin sont des pourcentages de l'or Asadim et de l'or Okma? J'espère que je me suis fait comprendre. C'est pas, comment je vais dire, c'est pas vraiment en termes de lumière qu'on peut voir les choses. Ici aussi, il y a un gradient, quoi. Il y a plus proche du don, moins proche du don. Si plus pur, moins pur. Il est évident que Reset et Gvura sont certainement plus orientés vers le don que Hot et Yesod. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question comme ça. Sergei, peut-être tu peux donner une autre lumière. Oh, oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la question ici. Apparemment, tu as posé la question par rapport à schéma où était écrit 10%, etc. Si on parle des sphérotes, ça n'a rien à voir avec ce pourcentage. Tout ce qui était indiqué, 10% de la lumière Chokhmah et 90% de la lumière Chassadim, cela ne veut rien dire. Ça, c'est juste schématique pour montrer que Zerampin, il reçoit une partie de la lumière, il se permet de recevoir un petit peu pour pouvoir donner en fait. Parce que le niveau précédent, Bina, il rejette toute la lumière. Je ne vais plus rien recevoir. Je n'ai rien. Mais à la fin du compte, la création comprend. Pour que je puisse donner, je dois avoir quelque chose. Et il comprend aussi qu'en rejetant la lumière, en fait, ce n'est pas le but. Et il ne donne pas le plaisir au créateur parce que qu'est-ce que veut le créateur? Il veut qu'on reçoive. Il est bénin, il fait quoi? Il rejette toute la lumière. Il ne veut plus rien recevoir. Mais ce n'est pas le but. Tu dois recevoir. C'est ainsi qu'on donne le plaisir au créateur en recevant. Est-ce que c'est décide la stade suivante, Zerampin, de recevoir un petit peu pour pouvoir donner? C'est ça la décision, la réflexion de la création. Ici, on peut mettre 20%, 80%, 70%, 30%, cela ne veut rien dire. Il faut se distinguer de cela, ça c'est juste comme un exemple. Ici, dans cette explication, il s'agit des sphérotes. Ça n'a rien à voir ni avec la lumière, ni rien d'autre. C'est la structure, c'est la composition d'une entité spirituelle, qui s'appelle Partsouf, on peut dire même l'âme, notre âme, qui est composée de 10 sphérotes. Et parmi eux, les kabbalistes ont raccourci ces 6 sphérotes et on les appelait Zerampin ou Tiferet, tout simplement. Pour faciliter les choses, parce que en général, ce sont des 5 faces qui travaillent. D'accord, merci. Au fur et à mesure de la correction, le tabour descend. Corruption, S'il vous plaît. corruption ou correction? Non, correction. Au fur et à mesure de la correction, est-ce que le tabour descend vers le sioum? On ne peut pas poser la question comme ça. Pourquoi? Vous vous souvenez, on a parlé de la première restriction, Tzimtzum Aleph. On a parlé de Tzimtzum Aleph. Qu'est-ce que veut dire Tzimtzum Aleph? Rappelez-nous. C'est la restriction. Il décide de ne plus recevoir que le plaisir pour rendre au Créateur. Donc, la créature prend la décision de ne plus recevoir que afin de donner.
OK? Mais il est composé de différentes sphérotes, le Partsouf. Il y a les sphérotes altruistes. Il y a des sphérotes égoïstes. Je banalise, je simplifie, OK? Juste pour comprendre. Donc, il fait la restriction, il met le tabour. Hop, barrière. Là se trouvent les sphérotes altruistes et en bas se trouvent les sphérotes égoïstes, tout simplement. Là, il ne peut pas bouger le tabour. C'est l'écran qui bouge. C'est l'écran qui prend la décision combien la lumière il peut recevoir. Mais tabour, ça reste toujours. C'est la barrière. Point. Parce qu'en bas se trouvent les sphérotes égoïstes où il était pris la décision de ne plus recevoir la lumière. OK? C'est tabou. Tabou. Interdit. Le tabour, c'est juste une division, une limite pour dire qu'en dessous, on ne reçoit pas, quoi. On ne reçoit pas la lumière. C'est juste, c'est un nom pour distinguer. Tout ça, c'est schématique, hein. Tout ça, c'est schématique. On donne des noms comme ça pour schématiser. Donc, peu importe là où on va se trouver, tu prends n'importe quel cas, là, là où on va arrêter de recevoir de la lumière, non, plutôt, où la lumière, on va l'accepter dans le but de faire plaisir au créateur, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, là où on va, la fin, le bout, ou la limite à laquelle on va accepter de recevoir la lumière dans le but de faire plaisir au créateur, s'appellera toujours le tabour. C'est pour distinguer de là où rentre cette lumière, qui est la paix, jusque où elle va. Peu importe où, n'importe où, dans n'importe quelle situation, et toi, dans tes calculs au quotidien, tu peux arriver à ressentir un tabour. Mais pourquoi il faut corriger alors ce qui est en dessous du tabour si on ne veut quand même pas laisser rentrer la lumière? Puisque c'est le but de la création. C'est le processus de correction pour arriver à réaliser le but de la création, qui est que on arrive en adhésion avec le Créateur, qui n'est que don, que lumière. Mais ici, on n'en est qu'à Partsouf Nekudot de Sag. Hein. Il y a encore, mais on verra même, on va aborder les grandes lignes jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la fin de ce semestre. Mais c'est pas fini. Il y a Tess, après il y a Tess. Et là, ce sera dans les détails des détails des détails des détails. Ce sera dans les séphirotes, des séphirotes, des séphirotes, des séphirotes. Ce ne sera pas dans les grandes lignes comme on est en train de l'évoquer ici. Et tu vas passer, il y a d'autres partsouf qui vont arriver. Il y a notre fameux Adam Kadmon qui va arriver. Hein. On va voir la suite. Voilà. Mais ce fameux, là où arrive la limite, là où est la limite d'acceptation de la lumière afin de faire plaisir au Créateur, s'appellera toujours le tabour. Voilà. C'est ça que ça veut dire tabour en fait. La paix, ce sera toujours l'endroit où se situe l'écran et par où pénètre la lumière dans le tor, dans le corps de ce qu'on appelle le partsouf, qui est une chose théorique pour permettre de comprendre. Mais je le répète, tu peux passer par tous ces calculs toi-même. Tu peux passer par tous ces calculs. Tu peux arriver, pense à de la nourriture. Le Rav, combien de fois il n'évoque pas un steak voilà, j'ai autant pour acheter ce steak, mais maintenant je n'ai plus assez d'argent, maintenant je veux du poulet, ou peut-être le cours du steak a bougé, etc. Et c'est vraiment des nuances de nuances, quoi. Voilà. Mais tout ça,
T'inquiète pas, on voit ça dans les grandes lignes pour le moment et essaie de ressentir déjà tous ces calculs que peut faire le Parsouf. Malroute, en fait. Malroute qui est la création. La question était, Christian, pourquoi on doit faire ramener la lumière sous Tabour? C'est bien cela. Quel est le but de la création? Oui, non, mais est-ce qu'à un moment, le Malchut sera complètement rempli de lumière? C'est ça. Le but de la création, c'est que la création soit remplie entièrement. Entièrement. Qu'il soit rempli le plaisir entièrement. Mais quel plaisir? D'être comme le Créateur. Donc, pour que la créature devienne à 100% soit dans le don, dans les qualités du Créateur. Mais là, on voit le processus développement de Malchut, de la création. Comment il arrive à cet état du Créateur? Comment il arrive à cet état de perfection, de remplissage complète et en même temps en donnant. C'est ça ce qui se passe. On a commencé de bas, de haut en bas, le processus de cette création, comment s'était passé jusqu'à notre monde. Ici, on voit le processus. Quelle décision prend le Malchut pour devenir comme le Créateur? Comme le Créateur. Il fait la restriction. Il choisit où il peut recevoir afin de donner, mais il existe un endroit où il ne peut pas recevoir la lumière. Il réfléchit et la lumière qu'il a change aussi, qui l'aide, parce que sans la lumière, il ne sait rien faire. C'est la lumière qui en fait guide le Malchut, le pousse dans les différentes décisions. Et à ta question, pourquoi on doit recevoir la lumière sous le tabour? Tout simplement pour devenir parfait. Mais maintenant, le tabou qui nous empêche, ces désirs qui sont égoïstes nous empêchent de devenir comme le Créateur. C'est ça ce que pense Malchut, la créature. Et après, on va apprendre quelle décision il va prendre. Qu'est-ce que ça va passer après avec la lumière? Jusqu'à le monde, comme dit Eddie, il se trompait, Adam, pas Adam Kadmon, c'est le monde Adam Kadmon, mais il y aura encore Adam Arishon. Là où nous sommes nés, l'endroit dans lequel notre humain est né. Là, on va apprendre aussi, ça va être vraiment intéressant. Mais malheureusement, entre guillemets, ça va être aussi schématique parce que c'est un processus qui s'est passé lors de la création, tout ce développement jusqu'à notre monde-ci. Mes excuses. C'était Adam Arishon que je voulais dire. Merci Sergei de m'avoir repris. Mais ça vient souvent à moi aussi parce qu'il y a tant de termes qu'on se perd aussi. Isdarchut. Je vais dire le but de tout ça, c'est de parvenir à, il faut vraiment se souvenir de ça, de recevoir afin de donner. Voilà. Et on l'a dit tout à l'heure, on reste tel qu'on est. C'est l'attention qu'on met au-dessus. La correction, elle se fait dans l'attention, avec la roche, l'écran, etc. C'est vraiment toutes ces notions-là qui sont super importantes, bien comprendre ce qu'on fait ici et le but de tout ça. Et encore, je voudrais, encore, je voudrais ajouter à ce qu'on vient de parler aussi. Pourquoi on utilise cela? Parce que ici, c'est le modèle de la création. Ainsi, en ayant ce modèle devant nous, devant nos yeux, en apprenant ce modèle, on sait par quelle étape nous devons nous monter vers le Créateur. Parce que nous sacherons comment c'était créé et on va, vous vous souvenez, tout au début, on a étudié Hop, c'est la descente de haut en bas, après notre monde et après l'ascension par le même chemin en fait. On va refaire tout le chemin que Malchut crée actuellement. Actuellement, je vais dire tout ce qu'on étudie.
Vous allez vous découvrir grâce à cela. Grâce à toutes ces notions, vous allez vous découvrir petit à petit. Vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous-même, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore une question très rapide. Je vois qu'il est déjà 9h25 et je vois que certains de nos amis nous quittent déjà, donc voilà. Encore une question rapide, urgente. Moi, Qui vous... j'ai une question qui me tracasse. C'est qu'en fait, on a parlé de ce deuxième parsouf dans Sag, et ensuite, où il y avait le Sheba avec les 10 séphirotes, et ensuite on a vu le grand parsouf, enfin Galgalta, et là, les 10 séphirotes se sont étendus, en fait. Ils sont passés au-dessus du tabour, c'est ça c'était en deuxième partie, il y avait 10 séphirotes, et puis Mhm. ensuite, c'est monté dans... Donc, c'est passé au-dessus du tabour, c'est ça? T'as très bien vu. En fait, Sergueï l'a dit, moi je l'ai dit même, que tout est en tout. Donc, si tu considères le parsouf de Nekudot de Sag, évidemment, il a 10 séphirotes. Si tu considères le parsouf de Galgalta, il a 10 séphirotes également. Donc, on peut toujours diviser tout par 10 séphirotes. Tout. Tu peux prendre Bina, par exemple, elle a 10 séphirotes. Bina, il y a Keter de Bina, il y a Rorma de Bina, il y a Bina de Bina, tu vois? Et puis il y a Bina de Bina de Bina, et Bina de Bina de Bina de Bina. Et voilà, tout est en tout. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu considères on nomme quelque chose, hop, composé de 10 séphirotes. On nomme autre chose, composé de 10 séphirotes. Tu peux toujours retrouver ces 10 séphirotes partout. Partout, partout. Mais c'est très bien vu. Même ici, on a parlé de Galgalta. Et il y a nommé, par exemple, si on parle de Galgalta, je souligne, on parle de Galgalta, partout de Galgalta, et il est composé de 10 sphérotes. Et là, on a divisé ce partout Galgalta, roche, tor, sauf, et on a divisé par des sphérotes dans la roche Keter, Chokhmah Bina, etc. Mais si on parle seulement de roche, par exemple, de Galgalta, seulement de roche, la roche a ses 10 sphérotes. Si on parle seulement de sauf a ses propres 10 sphérotes. OK? N'importe quoi, si on prend hop à part, cette chose a 10 sphérotes. Mais ce qu'il y a, c'est que la roche, le tor et le sof sont composés de karap, ragat et neim. Voilà. D'accord? Donc également trois séphirotes pour la roche, 3 pour le tor et 4 pour le sof. Alors que cette roche elle-même est constituée de 10 séphirotes, tu vois? Mais par rapport à Galgalta, au parsouf de Galgalta, comme on distingue 3 éléments dans ce parsouf, qui est roche tor sof, on attribue les qualités des séphirotes en question, des 3 et 4. Voilà. Alors, c'est comme ça que tu peux te retrouver dans la roche avec Keter de Keter, par exemple. Mais tu peux pas avoir Keter de Malroute dans la roche, puisque Malroute se retrouve dans le sof. C'est trop C'est- pour aujourd'hui. Bon, je Et crois de que côté. maintenant, on voulait lui répondre avant qu'elle puisse aller dormir, qu'elle ne soit pas trop tracassée. Je crois que ça va encore être pire. Je suis La désolé, mais Non, traduction, non, je ne sais très pas faire bien. autrement. C'était très bien parce qu'en fait, j'avais quand même maintenant encore une question. Je suis désolée, mais c'était. Alors à ce moment-là, si on les divise, par exemple, si on prend que Thor, qui a 10 séphirotes, est-ce que c'est toujours les mêmes séphirotes qui vont être divisées elles-mêmes en Thor, Roche et Soph, toujours, ou bien non? Après, on n'en parle plus. Est-ce qu'elles se redivisent toujours de la même façon ou pas? Actuellement, il ne faut pas entrer Allez plus dans loin. ces détails, aller plus loin. Il faut juste comprendre que chaque chose, peu importe ce qu'on prend, il est composé de 10 sphérotes. Point. C'est ça ce que vous devez savoir. OK? Parce que sinon, on va se perdre. Oui, là, on sort du cours parce que ici, c'est l'introduction à Tess.
hein, enfin, introduction à TES, les premières notions, mais là, on peut rentrer carrément dans TES. Donc, vous voyez le programme qui vous attend d'ici 6 mois, quoi. 1 an, allez. La traduction de Séphiroth, c'est quoi? Le mot en français? Le mot en français de Séphiroth. Goulia, peut-être, toi, tu es Et il n'y en a hébraïsante. pas, on dit toujours Sphirot. C'est brillance, on dit. Brillance, quelque chose comme ça. Sphirot, c'est briller. De là vient le mot saphir, voilà, ça je peux te le dire. Le mot saphir, ça vient de là. Une question dans un rapport à la lumière. Ça doit être par rapport à la lumière qui se trouve dans cet élément qu'on appelle la sphirote. Mais dans les études, on dit toujours Sphirot sans préciser, Ouais. Il y sans a la pas... traduction. Moi, j'ai jamais eu entendu dans le cours une traduction. Mais ça a une signification en hébreu. Brillance. C'est Séphira. Séphira, Goulia, peut-être le mot hébreu. Ah, dictionnaire peut-être. Je sais pas. Séphira, c'est le nom de la femme de Moïse, non? Comment? Séphira, c'est le nom de la femme de Moïse. Non, ici, ça n'a rien à voir. C'est rien à voir. Sphirot, c'est la partie, 10e partie C'était pas Séphora? d'identité spirituelle qui est composée de 10 Sphirot. Et Sphirot de pro, quelque chose de brillance ou proche, luminosité, quelque chose comme ça. Voilà, on doit terminer parce que c'est déjà 21h32 pour les devoirs. Donc, on va continuer même sujet la prochaine fois, étudier Partsouf Nikodot de Sac. Et je vous propose lire le cahier d'études, leçon 3 et leçon 4. Leçon 3, c'est juste les connaissances générales, ce que vous connaissez déjà certainement, juste pour rappeler. Ce sont des notions générales pour la Kabbale. Leçon 3 et leçon 4, on entame déjà le Partsouf Nikodot de Sag. Voilà, donc, pour la prochaine fois, leçon 3 et leçon 4 des cahiers d'études numéro 4. Évidemment, on va vous envoyer, on va préparer des termes qu'on vient d'étudier. Et pour le choreo, qu'est-ce que ça se fait à ces chiffres, finalement, en hébreu? Mais si vous allez à Wikipédia, peut-être vous trouverez qu'est-ce que c'est Sphira. Ah, c'est bien, parce qu'en néerlandais, c'est Cypher, c'est bien. Ben, chiffre aussi, ouais. Ah, j'avais jamais fait l'analogie, tu vois. Merci, Goulia. Et pourtant, je n'ai jamais entendu du RAF de chiffres, mais c'est bien, parce que je ne connais pas bien français, mais c'est bien brillance ou luminosité, quelque chose comme ça. Rien à voir avec des chiffres. Ça, j'en suis sûr et j'appuie dessus. Moi, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Encore bravo, bravo, bravo de votre persévérance et c'est une qualité gage de succès dans vos études. Ça, je peux vous le promettre. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci. À très bientôt. Par contre, il n'y a que 10 chiffres qui existent. 0, 1, 2, 3, 4. C'était très bien. Ok, bonne soirée.